Voilà, chers amis, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliar, va prendre place en ce jeudi 20 du mois de avril et le mois de Nissan. Nous sommes déjà le Kaftet. Ce soir ce sera Rosh Chodesh Iyar. On a fait plusieurs shiurim sur ce mois-là, le mois du taureau. Donc on est le Kaftet et on a un shiur pour aujourd'hui qui m'a été demandé, je ne sais même pas sur quoi. Alors jeudi 20 avril, thème les pensées positives. Ah, c'est pas du tout ce que je comptais dire. J'étais parti dans ma tête. Aïe, 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 aïe. Marchavot tovot. Aïe, 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 aïe. Diborim tovim. C'est exactement ça. C'est le chant. C'est le chant vraiment qu'il faut faire chanter à nos enfants. Marchavot tovot, diburim tovim. Et après, aïe, 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 aïe. Est-ce que vous avez compris le contraste d'un côté et de bonnes pensées, aïe, 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 et ensuite et de bonnes paroles, aïe, 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 aïe. Mais c'est dit dans le bon sens. En tout cas, vous l'avez bien compris. Donc on va rentrer dans ce cours, puisqu'il a été demandé, Bezrat Hashem, pour la Refoua Shlema, Bezrat Hashem Barach, et rapide de Yehudit Mesaouda Bat Chnina. Chaque jour, qu'elle réussisse ses opérations, qu'elle ait une bonne santé de la part de toute la famille qui l'aime très fort. Il ratson que cette Misirut Nefesh de ce Shiur et que l'amour qui lui est prodigué sur terre, Yashir et Nishmata Itan ou Be'ezrat Hashem, L'chaim Tovim ou Shalom, Shanim Rabot, Bakol, Bikol Kol, Amen, Ve Amen. On pensera une grande réfoua Shlema aussi pour ta femme, Sarah Batsas. Regarde, je suis en train de parler de Tzadik. Juste laissez-moi finir mes phrases. Donc je disais, Sarah Batsassia, qui a aussi besoin de vos prières. Bezrat Hashem, Refoua Shlema Vach, Lama Meira Briut, Etana Joel Miriam Batsara, Moratimi, Saratal Bat Khan Miriam, Ben Esther Chaya, Ruchama Esther Bat Rivka, Jon Shlomo Ben Zeira, Mir Ben Ruth Ufan Ayakar, Ubechol Sharlo, Hillel Ben Sarah, Eric Shua, Hay Ben Arlet, Nancy Rachel Bat Silvet Gezala, Haya Bates Sarah, Asher Ben Moshe Jami, Mazal Tov. Evelyne, Bat Alice Mishpahat Ben Shabbat Ayakar, Biouda Ben Shabbat Ayakar, Shemrech Oto Bechol Sharlo, Eden Teila Bat Esther, Bat Esther Chana Bat Denise, Nathan Vadia Ben Sarah, Vechen Michel Aaron Ben Simcha. Et Hashem Atov, Refoua Shlema. Rachel Bat Mazal. אז רחל בת מזל בעזרת השם, החלמה מהירה, אליהו בן מזל, וכל חולי ישראל בכל אתר, והאתר הוא לאלף אלפי הבדלים. אמן ואמן, בעזרת השם. יפה. לעילוי נשמת השם הטוב, מזל, ז'יזל מזל בת ציפורה, ז'רה יוסף בן ישראל, זיתום ניליאן, ססיה בת חנינה, אסתר בת מרים, מפוז כהן, סלמון מפחד בן פורטוני, פטריסה ולד בת זעירה, וכן האישה צומרת, סוליקה בת שמחה. אוקיי. Bien sûr, une grande atzlacha pour vous tous, pour tous nos tormim, ceux qui nous soutiennent particulièrement, vraiment, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Veyotzi et Hashem atov, ushnotav ben Nehemim, Aaron ben Maïsa, mina afela leora, be'atzlacha rabba, bakol mikol kol. Ok, alors, pensée positive, c'est toute la chassidoute. C'est le sujet principal que a apporté le Baal Shem Tov sous un nouveau langage qui existe dans la Torah, à travers des phrases très connues du Talmud, Tainit Kafalef, non, Gamzo le Toval, l'Arshov Tov, Marchavot Tovot, comme vous l'avez chanté. Effectivement, Gamzo le Tova, Rabbi Akiva a réussi à devenir le plus grand maître des Tanéim grâce à la pensée positive. Rien ne prenait un accent ou un excès qui allait vers la tristesse, et Rabbi Akiva doit tout cela grâce à deux choses, son tempérament et son épouse. Son épouse, Rachel Bat Kalba Savoua, pour ceux qui ont étudié sa biographie et les références qu'on a sur elle, était une femme que positive. On avait beau la punir, la désaxer par rapport à ses décisions et de plus la déshériter par rapport à son statut chez Kalba Savoua, il n'y a rien du tout qui l'a découragée. Comme un jour son mari lui a dit, bon c'est marqué comme ça dans sa biographie, je ne sais pas à quel point les choses sont rapportées de façon précise, mais elle était tellement devenue pauvre qu'elle n'avait pas de brosse pour ses cheveux, pour enlever la paille, parce qu'elle dormait sur la paille. Et Rabbi Akiva lui dit, regarde en m'épousant dans quelle situation tu t'es mise. Tu n'arrives même pas à retirer la paille qui est coincée dans tes cheveux. Il lui a dit, mais Baruch Hashem, j'ai au moins des cheveux. Il y a des gens qui n'ont même plus de cheveux. Moi j'ai des cheveux.
Elle était tout le temps positive, tout le temps avoir le positif. Et ça, c'est la première condition, la plus indispensable pour le service divin. On ne vient pas devant Hachem, de Koved Rosh. Kadosh Baruch Hu ne fréquente pas les personnes qui sont tristes. Dieu aime les gens qui sont joyeux, les gens qui sont positifs. Le problème qu'on a, c'est que qui ne voudrait pas être positif? Qui ne voudrait pas être sympathique? Qui ne voudrait pas être souriant? Il y a des natures comme ça, je vous le dis dès maintenant dans le cas où vous posez la question. Il y a des natures dont l'héritage, au niveau des chromosomes et au niveau du sang qui a été transmis, mettent à des enfants qui sont fils de parents qui étaient Tchabéav, et eux, c'est le 17 Tamoud. Et leur petit-fils, c'est le 10 Tevet. C'était Rasra. Il y a des gens, ils sont rasratiques. Ils ont été créés d'une certaine façon avec ce travail des midot à accomplir et de devenir positif. Alors, bien sûr, il y a un mode d'emploi pour arrêter d'être négatif qui est très connu. Non, c'est le but du cours. Heureusement que tu ne prends pas ma place. Il y a un mode d'emploi qui est donc créé pour être positif. Le premier d'entre eux, pour être positif, c'est comme nous le demandera la Torah au fur et à mesure du livre de Bamidbar. C'est marqué noir sur blanc dans le livre de Bamidbar et dans le livre de Devarim. Jusqu'à quand allez-vous vous plaindre? Arrêtez de se plaindre. C'est la première règle quand on veut être positif, c'est d'arrêter tout le temps de se plaindre. La deuxième chose qui permet à une personne d'être positive, c'est de parler. Ce qui ne va pas chez toi, c'est cette accumulation, cette vase qui est en toi. Et donc, c'est pour cela que les thérapies marchent très fort. Quand on veut être positif, c'est qu'on a des problèmes. Ces problèmes, malheureusement, un peu comme les ruminants, on les rumine constamment à l'intérieur de nous-mêmes jusqu'à nous créer des ulcères, jusqu'à ne voir la vie que du mauvais côté. Et la reine, Visiata d'Ishmaïa, il est impératif de trouver les personnes adéquates pour épancher son cœur. Parce que vous allez vous rendre compte que, comme le dit d'ailleurs nos sages, que le fait de parler avec autrui, c'est-à-dire une personne positive, Zegvar Chetzi Nechama, ça veut dire le fait de raconter son problème à l'autre, c'est déjà 50% de la consolation de notre problème, parce qu'on a besoin d'être compris. La troisième chose qui est la plus dure de toutes, et qui a besoin du joker de tous les juifs, c'est que la souffrance que nous endurons est souvent due au fait que nous ne comprenons pas pourquoi les choses nous arrivent à nous. Pourquoi on mérite ça? Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait à la vie? Qu'est-ce qui se passe dans nos vies pour vivre une situation aussi désobligeante qui, constamment frappée par les événements, ne nous donne même plus envie de. Mais la reine, sans la émouna, vous avez bel et bien compris qu'on ne peut pas avoir de pensée positive. Un des matkon qui existe pour la pensée positive, hormis le fait d'en parler, c'est que c'est un peu comme l'addiction. De dire à une personne arrête de fumer, tu vas lui créer un vide parce qu'il a arrêté quelque chose. Et si tu le laisses ce vide, il est évident que ce vide va être comblé par la tristesse, par le manque. Et donc, c'est qu'une question de temps avant qu'il ne retombe. Quand tu veux retirer quelque chose, remplace-le toujours. Toujours. Quand Dieu il prend un tzaddik dans ce monde, c'est parce qu'on vient d'entendre les cris d'un nouveau tzaddik qui vient de venir au monde. Hachem ne laisse jamais de vide. Qu'est-ce qu'il y a, Maurice Il y a quelqu'un qui a pas une question par rapport à ce que vous dites. Oui, c'est bien. Comment faire la différence entre parler de ses problèmes et se plaindre? Il y a une grande différence entre chercher des solutions pour la question qui a été posée. Comment parler de ses problèmes sans se plaindre? C'est pas parce que je parle d'un problème que j'en cherche pas la solution. On n'a pas interdit de trouver des solutions. Et combien de fois, moi-même, je peux en témoigner, des gens sont venus me parler de leurs problèmes. Je dis, mais c'est pas un problème, je connais exactement la personne qui fait ce que tu demandes. Ça pourra, Bezrat Hashem, arranger les choses et ça s'est arrangé. Comme dit Rabbi Nachman, des fois, la clé de notre problème à nous se trouve chez l'autre. C'est pour ça que la hardout est si importante, l'union. Aval en baya, l'intention. T'es venu te plaindre ou t'es venu chercher une solution? C'est là où l'intention démarre son histoire. Si par exemple, on est en train de parler, il veut me parler d'un problème qui lui tient à cœur et qui le rend triste. Eh bien, je vais essayer de trouver une solution en lui disant, mais non, pas du tout, regarde, d'abord ce que tu viens de dire, c'est pas exactement comme ça et comme ça, puisque c'est pas ce que tu m'avais expliqué hier.
Et donc, il va se remettre en question. Par exemple, quand on a dit, les enfants d'Israël ont dit, on en a marre de la manne, on veut de la viande. Est-ce qu'ils ont cherché une solution ou est-ce qu'ils sont venus se plaindre? Vous avez tous compris qu'ils sont venus se plaindre. Mais s'ils avaient dit, merci pour la manne que tu nous donnes, elle donne effectivement le goût de tout ce que l'on veut manger, mais vous savez bien qu'on mange avec la moitié c'est les yeux, la moitié c'est l'estomac. Au niveau des yeux, on n'a pas est-ce qu'on pourrait avoir une manne qui prendrait aussi la forme? Est-ce qu'ils sont venus chercher une solution ou venir se plaindre? Ils sont venus chercher une solution. Vous comprenez que c'est pas le fait d'épancher son cœur qui crée la plainte. Il faut qu'on parle de nos problèmes. La question, c'est avec qui parler. Ça, par contre, c'était la grande question, car très souvent, on peut tomber sur des gens qui peuvent même se réjouir de nos problèmes. Hein? Je vous avais raconté l'histoire du Rav qui était très triste un matin parce qu'il venait de perdre son poste d'enseignant dans un Talmud Torah. Et donc, ça lui faisait une paye en moins avec 11 enfants. Vous imaginez un petit peu le désarroi et la chute dans les abîmes dans lesquels il se retrouvait, d'annoncer le soir à sa femme, je n'ai plus de travail. Vous vous rendez compte? Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient voir son deuxième ami et il lui dit, enfin pensant que c'était son ami, et il lui raconte son problème. Il lui dit, ouais, tu te rends compte ce qui s'est passé, et pourtant, j'avais prévenu le directeur, il y a eu des problèmes, et de là à me renvoyer, si j'avais su, je me serais tué, mais j'ai un travail, une responsabilité vis-à-vis de mes élèves, et la conséquence a été que j'ai viré. Et l'autre, il lui donne une réponse, mais incroyable. Il lui dit, donc la place est libre? Alors il lui a dit, j'ai pas compris ce que tu veux dire. Il lui a dit, là tu as été renvoyé, c'est-à-dire, là ils n'ont pas de prof aujourd'hui. Et il a regardé comme ça, avec une larme qui est sortie de l'œil, il lui a dit, non, là ils n'ont pas de prof aujourd'hui. Et il a planté, il est parti. Il est parti prendre la place. C'est-à-dire que faire très attention, c'est un des premiers enseignements de mon Rav. Rabbi Moshe Deri Zatzal m'a toujours dit, le plus important, c'est de savoir avec qui tu parles. Des fois, ce que tu vas dire va jouer contre toi. Tu ne vas pas parler avec la bonne personne. Il faut choisir vraiment une personne qui a de la crainte du ciel et un cœur pur. Si vous voulez trouver des solutions, il faut en parler avec des personnes qui aiment vraiment l'autre. Pour lui, pas pour lui. Pas pour ses intérêts personnels. Parce qu'il veut vraiment t'aider. Et il faut qu'il ait de la hirat shamaim. Pourquoi il y a de la hirat shamaim? Qu'on dise à une personne, parle avec un ami qui t'aime, il n'y a pas besoin d'être juif pour ça. Des non-juifs parlent entre eux et il y a des très très bonnes solutions entre eux aussi. Mais pourquoi, Dafka, il faut rajouter et qu'il y ait la crainte du ciel? D'après vous, pourquoi? Parce que les conseils qu'ils peuvent donner peuvent être anti-halakha. Comme une fille qui va dire, ouais, moi avec mon mari, ça va pas du tout, j'en ai ras-le-bol, il me considère pas. Et l'autre, elle lui dit, eh ben, tu sais quoi, rends-le fou, genre, sors sans lui dire où tu vas, reviens à 1h du matin, va en boîte t'éclater, sors pas de Sanoua, pour le rendre jaloux. Est-ce que c'est un bon conseil? Non seulement c'est pas un bon conseil, mais pour elle, c'est un bon conseil. Ça veut dire, en fin de compte, créer la jalousie et, on va dire, le suspense chez ton mari pour qu'il s'intéresse à toi. Au niveau de l'idée, elle est valable, mais au niveau du processus d'y arriver, non seulement elle était triste sur terre, mais elle va être triste après la mort. Ça veut dire là, tu emmener Guiné Guéinam avec ce genre de conseils. La reine, il faut prendre des gens qui aient un bon cœur et qui connaissent la halachot pour ne pas que les conseils qu'ils donnent à autrui, eh bien, emmènent ces pensées qui devraient être positives vers un lieu négatif. C'est ça? Alors tout à l'heure, tu as dit chanter, tu as raison. Rabbeinu, il écrit dans l'Écouté Moharan, entre autres, l'Écouté Etzot, dans plusieurs de ses œuvres, danser et chanter, bémet, taper des mains, sont des choses qui sont positives. Seulement, bien entendu, si on est chez Rabbeinu, alors on lit des biographies. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on a parlé de si tu crées un vide en toi, tu chasses la mauvaise pensée, ne la laisse pas vide, cette pensée, parce que ce qui va passer, elle va revenir en boomerang. Il faut avoir des pensées positives, c'est-à-dire change tes pensées. Change-toi les idées. En d'autres termes, prends un livre, lis autre chose. Il faut savoir un point important, c'est qu'il y a les conséquences des pensées négatives, c'est-à-dire les sources. Je vous donne un exemple. Si je rentre dans l'eau, comment je ressors? Bonne réponse. J'ai peur que vous me dites sec, parce que vous seriez capable. Sec, c'est mieux. Bekef. Et pourquoi, si je rentre dans l'eau, je ressors mouillé? Parce que les conséquences de l'endroit où je me trouve me donnent des pensées négatives. Alors, sur ce, je vais partir sur 3 couloirs de la pensée. Le premier, tu fréquentes que des gens négatifs,
tu es négatif. Première règle. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille avec des voleurs finit par, à la fin, justifier le vol. En attendant, ils font beaucoup de tzedaka, ils font beaucoup de ceci, ils font beaucoup de cela. Pas compris. C'est un voleur. Il y a du vol. C'est-à-dire, tu fréquentes des personnes qui se plaignent tout le temps. Ou pire encore, les pires à fuir des pensées les plus négatives et sataniques, les critiqueurs. Il y en a beaucoup, malheureusement. Les gens qui critiquent constamment les uns et les autres, les moqueurs. Ne t'étonne pas que tu vas pourrir ta positivité, car étant donné que tu ne vois que le mal chez les autres, que de la critique à faire chez les autres, machma mikan, que toi-même tu es un fruit pourri. Comme vous connaissez tous le dicton du Talmud, Kola posel, bemumo posel. À force de voir le mal, celui qui voit le mal chez tout le monde, on peut voir le mal chez une personne pour essayer de l'arranger. On peut voir une critique chez une personne en disant Po atalo beseder, ici tu n'es pas bien. Mais quand tout le monde est pourri, il n'y a que toi qui es bien, là il y a un problème. Et donc à partir de ce moment-là, fais attention à ce genre de choses. Tu rentres dans l'eau, tu ressors mouillé, baba. Tu fréquentes que des gens qui se moquent toute la journée, des gens qui critiquent toute la journée. Ne t'inquiète pas que ces virus qui sont dans l'atmosphère de ce moti shembra, de ce lachonara, du mauvais jugement, du mauvais œil, soient sur toi. Parce que toi-même, tu traînes cela avec toi. L'importance de fréquenter d'abord et avant tout des bonnes personnes. Les dabek be'afar aglehem shel tamidei chachamim, nous sommes la Mishnah le Masechet Avot. Sois proche des gens qui sont positifs, des gens qui sont ceci et cela. La deuxième chose qui est impératif, c'est que le problème principal de la pensée négative vient du manque de confiance en soi. Il est impératif pour chacun de nous, vraiment, de voir ça comme une priorité, d'avoir confiance en soi. Si tu as confiance en toi, si tu sais que Béhémet, Dieu ne t'a pas créé pour rien, si tu sais que tu vaux quelque chose, alors tu as toutes les chances de remonter dans les pensées positives. Et je m'explique. Je vous pose une question. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, est-ce que Dieu pourrait nous donner une épreuve qu'on ne pourrait pas surmonter? Question bête. En aucun cas, sachez-le. Sinon, Dieu serait complètement injuste. En aucun cas, une épreuve peut frapper à la porte de notre maison si on n'a pas la solution quelque part pour la trouver. Alors vous allez me dire, excusez-moi, mais moi j'ai cherché, enfin bon, j'ai tout perdu, ceci et cela. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas trouvé la solution. C'est que dans ton cas, tu devais perdre pour réparer quelque chose. Ça n'a rien à voir. Mais si tu crois en toi, tu remontes automatiquement de la pensée négative. Parce que la pensée négative a un synonyme qui s'appelle en hébreu Yehush, qui veut dire désespoir. Bonne réponse, le désespoir. La reine, c'est la deuxième chose à travailler sur soi quand on veut de la pensée positive. Vois-toi comme quelqu'un qui a la clé du problème. Tu peux y arriver. Si Dieu t'a envoyé cette épreuve, tu peux la surmonter. Et je vous affirme une chose, chers amis. Que ce soit au service militaire, dans les épreuves de la vie, dans tout ce qui peut arriver. L'homme est un vrai camélon. Dieu lui donne les forces de s'adapter à la nouvelle situation et de regravir les échelons. Combien de fois on était face à des problèmes, tout était fini, et bien sauf avec le temps, tout remonte. Tout s'arrange. Patience. Tzarich Adam Bezrat Hashem liot tov b'marshava shul ken yachol. Ça veut dire que si tu ne crois pas en toi, Dieu ne croira pas en toi. Dans le système de la foi, dans le judaïsme, la émouna commence par toi. Je vous donne un exemple très connu que vous dites tous les matins. Dieu nous le dit tous les matins. Ce que je viens de vous dire, c'est pas de moi. J'aurais bien voulu que ce soit de moi, mais c'est dans la Torah. Hein? Exactement. Modéani lefanecha, melechai vekayam, shechzachta bi nishmati behemla, virgule. Rabba emunatecha. Car grande est ta foi. Qui lui dit? C'est Dieu qui te le dit à toi. Dieu y croit en toi 100%. Qui Rabba emunatecha, ça veut dire j'ai une grande foi en toi. Parce que si tu ne crois pas en toi, moi je ne peux pas croire en toi. C'est pour cela que la Shrina ne parle pas avec les gens tristes. On aurait pu penser le contraire. On aurait pu penser que celui qui est triste, Dieu est avec lui. Non, il y a marqué celui qui est pauvre. Mais celui qui est triste, la Shrina s'en va. Parce que Dieu n'a pas envie d'être triste. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour cela? Il serait temps, Béhémet, que tu te lèves. Arrête d'être dans ton lit, arrête d'être dans ton fauteuil, arrête d'être dans tes pensées. Lève-toi de cela. De quoi? C'est une forme d'avodazara
j'ai jamais lu que c'était une forme d'Avodazara dans l'absolu, mais par contre, c'est marqué partout que c'est le plus grave péché de tous les péchés. Wow! Pourquoi? Et même Zera Levatala. Qu'est-ce que tu dis de ça? Réponse de Rabbi Nachman. La tristesse amène à toutes les fautes, sans exception. Prenons le cas du voleur, l'arnaqueur. C'est quoi un arnaqueur? C'est une personne qui prouve par A plus B qu'il n'a aucune confiance en lui. Et donc il passe par des chemins épineux. Parce que si tu avais confiance en toi, tu trouverais une affaire normale. C'est ça. Combien de fois j'ai connu des gens qui sont venus étudier le Talmud et se sont découragés après 2 mois, ça me saoule, je comprends rien. Aujourd'hui, c'est des Ilouim, c'est des génies du Talmud. Ils connaissent tout par cœur. Lama. Parce qu'on a travaillé sur le fait de la confiance en soi. Si tu as confiance en toi, tu deviens positif. Si tu n'as pas confiance en toi, tu deviens négatif. Parce que tu vas refléter chez les autres ce que tu es. La vie est un miroir. Comme dit le roi Salomon, qui panim la panim, qui lève la dame la adam. Okay? La vie est un reflet. Donc tu es positif dans ta façon de croire en toi, pas de façon exagérée, pas dans l'orgueil. Tu vas créer ça. La troisième chose, c'est le manque de gestion. Et là, par contre, c'est très important parce qu'on rentre un peu dans la psychologie. Le manque de gestion des problèmes. C'est-à-dire qu'on va rentrer en dépression. Et là, c'est plus de la pensée négative, c'est une pathologie. Il faut bien faire la distinction entre des gens qui ont des pensées négatives et des gens qui sont malades. C'est une maladie d'être malade des nerfs. C'est une maladie d'être en dépression. C'est une maladie. Maniaco-dépressif peut emmener à la maladie la plus connue de cette distinction que l'on peut remarquer chez certaines personnes et qui peut amener à la bipolarité, par exemple. Maniaco-dépressif. Donc là, c'est plus une question de médicament. La personne est malade. Alors on va sortir de ce troum-là qui n'est pas le troum qui m'intéresse parce que lui, il est relié à un système médical. On va dire comme ça, une espèce d'anomalie au niveau de la dopamine qui va nourrir la glande principale qui donne la positivité au niveau du cerveau. Et donc la personne manque d'adrénaline parce qu'il ne fait plus rien de sa vie. Il n'a plus d'effet, il n'a plus de surprise, il n'a plus envie de rien. Donc dans ce cas-là, il lui faudra des intermédiaires qu'on appelle les médicaments. Des trucs chimiques qui vont remplacer justement cette situation qui peut être tout à fait remplacée par 3 choses essentielles qu'on appelle le sport, qui va provoquer de l'adrénaline, dont se nourrit la dopamine, donc qui va réveiller la dopamine pour que la personne ait enfin envie de vivre. La hitbodedut, le fait de parler avec Akadosh Baruch Hu, que je conseille vivement à tout le monde, qui est une mitzvah de par elle-même, et qui est extrêmement positive, parle avec Hachem. Dieu il t'aime plus que tout au monde, Dieu n'est que positivité, et Dieu il croit en toi. Donc, mamash daber im Akadosh Baruch Hu, et puis il y a aussi beaucoup d'autres choses. C'est pas un cours sur le sujet, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses à faire pour remonter, des exercices à mettre en pratique pour remonter ce genre de choses. Je me rappelle qu'un jour j'ai eu un coup de téléphone et la personne n'était pas religieuse. Je suis pas bien, genre, j'ai des idées noires, faut pas dire noir, j'ai des idées grises, on peut plus parler. Enfin, un truc de fou, quoi. Et à la fin, il me dit, vous croyez, j'adore les films d'horreur, vous croyez que je devrais en voir? Alors, voilà, c'est l'histoire du mec qui sort de l'eau et qui veut sortir sec. Quelqu'un qui a des pensées négatives doit fréquenter des personnes positives. Et s'il est encore au niveau de regarder des films positifs, des choses belles, des choses qui emmènent l'homme à. Alors, bien sûr, je vous ai parlé d'un point qui me tient à cœur parce que c'est le point principal de la majeure partie des hommes qui vont créer ce mal de vivre et des femmes pour lequel je vous conseille vivement d'écouter. Le problème qu'on a, c'est que des fois, on n'est ni en crise intérieure, ni en dépression, ni en de ce que tu veux. Mais retenez bien ce que j'ai à vous dire. Ça vient d'une mauvaise gestion au niveau de l'esprit. On n'arrive plus à gérer. On est dépassé. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que je viens de dire un instant? Quand on veut régler un problème, il faut toujours le graduer sur le pourcentage, comme dans toutes les affaires dans le monde. Quand tu vois une personne qui a une épreuve qui lui tombe sur la tête, il est triste, il n'est pas bien, tout s'est effondré autour de lui, il va noircir l'ambiance à la maison, il ne parle pas avec les gosses, il s'enferme dans sa chambre, il est mal, tout vient de s'effondrer. Pourquoi? Il a fermé la société, il a pris une mauvaise nouvelle, son cousin il est sur le point de partir, un truc qui lui tombe sur la tête. Vous savez quel est le problème?
Quel est le problème à ce moment? Dans l'instant T, quel est le problème de cette personne? Et c'est là où tout le monde se trompe. C'est-à-dire que si tu poses la question à la personne, comment vas-tu? Il va te répondre à la panique. Ça ne va pas du tout. Alors, là, à ce moment-là, il va falloir faire le tri. Pour remonter à une pensée positive, il faut faire le tri. Toi, ça va personnellement? Ta santé, ça va? Ça va. Bon, il est au débat comme tout le monde. Très bien. Tes enfants? Non, non, que Dieu me les protège. Le mec, il se touche les yeux, le nez, la bouche. Attention, les gosses. Très bien. Je suis content que tu te rendes compte que ça va. Ta femme, ça va. Bon, après un peu de poids, passer du violon au violoncelle. Mais bon, kol beseder. Kol tov. Le travail, il y a des hauts et des bas. Ah, mais t'as pas compris, ma mère, ça va pas en ce moment, elle n'est pas bien du tout, il rentre à l'hôpital. Dafka, si ta mère est triste et qu'elle rentre à l'hôpital, qu'est-ce qu'elle a besoin? D'un fils qui est triste ou d'un fils qui est joyeux, qui va prendre le télim, qui va prier, qui va faire des mitzvot, qui va se lever, donner de la tzedaka et dire à Hachem, regarde, Hachem, je fais du chesed, que les anges que je crête, tu vas aider ma mère, qu'elle retrouve la santé. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? Alors, la question est suivante. D'accord, c'est facile de parler comme ça, Rav Tweetou, vous êtes bien gentil avec vos conseils à 2 balles. C'est bien, alors tu viens, tu fais le tri, ça va pas. Au niveau des pourcentages, on va dire, regardez, je vais être très doux avec vous, 50% ça va dans ma vie, 50% ça va pas dans ma vie. De quel droit tu te permets d'annuler 50% que ça va? Sois positif à 50%. Et les 50 autres pourcents qui vont pas dans ta vie parce que la rate qui se dilate, le menton qui est trop long et je sais pas quoi, eh ben, ça va pas. Mais pourquoi tu condamnes tout le monde? Pourquoi tu condamnes tout le monde? Pourquoi tu condamnes toute ta vie? Vous savez pourquoi? Parce que ça vient malheureusement d'un manque de gestion, d'une accumulation d'épreuves qu'on a mal gérées et qu'on a ignorées. Et vous savez pourquoi? Pour quelque chose de très grave que je vois constamment dans mes rendez-vous. Les gens ne sont plus capables de régler les problèmes, ils mettent la poussière sous le tapis. Je vous donne un exemple qui est arrivé avec un couple. Un truc de fou, pour vous dire à quel point, Béhémet, les gens ne peuvent pas avoir de pensée positive parce qu'ils se l'interdisent par le manque de connaissances. Je reçois un couple. Et dans le cas échéant, je ne m'adresse pas à la femme, je m'adresse à l'homme parce que c'est chez lui qu'est le problème. Et je dis à la personne, où est le problème? La femme à côté se met à pleurer et je la vois se serrer les mains. Je lui demande pourquoi elle est dans cet état. Elle me dit, c'est la première fois que quelqu'un enfin comprend ce que je vis. Aussi rapidement. La réponse du bonhomme. Vous n'allez pas me croire. La réponse du bonhomme. Pour vous dire à quel point les gens sont malades psychologiquement. Rav Tweetou, excusez-moi, mais là vous êtes en train de me descendre devant ma femme. Alors, moi, avec moi, ça ne le fait pas, ce genre de langage à 2 balles qui mériterait une grande leçon. Et je lui dis, excusez-moi, mais pourquoi vous êtes venu chez moi? Parce qu'on doit divorcer dans 2 mois, qu'on a le rendez-vous. Je lui dis, ah. Non, parce que vous êtes en train de me dire, je suis en train de vous descendre devant votre femme. Et vous m'avez appelé en urgence parce que vous divorcez dans 2 mois. C'est bien ce que vous êtes en train de dire. Après 13, 14 ans de mariage. Et moi, vous venez de me connaître. Donc, ne me faites-moi plaisir, ne me mettez pas votre problème, vos défauts, chez un nouveau cobaye. Et la personne me dit, ok, alors c'est quoi la solution? Je lui dis, la solution, on va commencer par le début. Vous savez quel est votre problème, monsieur? Vous avez toute votre vie, vos problèmes sous le tapis. Je vais m'arranger, c'est rien, c'est patati. Mais règle le problème, tu as un problème, règle-le. À la fin, ça se résume par ouais, mais c'est normal, moi j'ai pas eu de chance, mon père a toujours préféré mon frère. Mais des trucs de malade. Et la femme, maintenant, quand elle entend parler, elle le regarde comme si elle vient de découvrir son mari après 13 ans de mariage. Et elle lui dit, mais pourquoi tu parles de ça? Mais quel rapport? Quoi, c'est en rapport avec tout ça? Et tu me le fais subir? Ouais, mais tu t'as pas compris, j'ai trop de tension dans ma vie, j'en ai trop marre. Et je lui dis, temps mort. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes en train enfin d'extérioriser et de me mettre sur la table tous vos problèmes. Et le mec, il se met à pleurer. Donc moi, comme d'habitude, je prends mes Kleenex, je lui mets devant. Tu veux pleurer, pleure, ça te fera peut-être du bien. Mais on est là pour ça. On est là pour régler le problème. Pas pour le mettre sous le tapis. Le mec, il est en train de dire, fais-moi une opération, mais ne me touche pas. Je peux pas t'aider. Moi, je ne suis pas là pour déplacer le problème. Je suis là pour déraciner le problème, pour que tu ne divorces pas et que tu vis heureux avec ta femme. Donc viens, on parle du vrai problème. Et quand tu parles du vrai problème, les gens, et ça je le constate dans mes rendez-vous, ils ont peur. Les gens ont peur de parler du vrai problème de leur vie.
qui fait que inconsciemment, on accumule. Il suffit d'une goutte pour faire déborder tout le vase, pour que tout s'effondre dans la vie d'une personne et qu'on plonge dans la dépression. Alors que dans l'ensemble, à quoi cède? Alors tu as eu un problème, règle-le. Pourquoi Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemolad nous a donné l'exemple de Yom Kippour? Vous savez pourquoi Yom Kippour, ça vient une fois par an? Parce que Dieu ne veut pas régler le problème de ta vie à 120 ans. Il veut qu'à la fin de chaque année, tu fasses une vidange. On recommence une nouvelle année. Je pardonne toutes tes fautes. Ce que tu m'as fait, j'oublie. Bonit kadem. Mais si tu vis constamment dans le passé, mais il est évident que tu n'as pas d'avenir. Puisque tu vis dans le passé, tu n'as pas d'avenir. C'est aussi bête et simple que ça. Les gens vivent, malheureusement, dans des problèmes qui sont accumulés. De toute façon, je n'ai pas été aimé, j'ai jamais eu de chance, j'ai jamais eu de ceci. En plus, c'est des mensonges. En plus, qu'ils disent maintenant, ok, tu dis ça, très bien. Viens, revois ta vie, mais objectif. Raconte-moi exactement tout ce que tu as eu. Tu n'as pas acheté une voiture? Ouais, c'est vrai, j'ai eu une super occasion. Alors pourquoi tu dis que tu n'as pas eu de chance? Bon, alors sur ce coup, tu n'as pas acheté ça? Ouais. Tu t'es pas marié? Ouais, mais j'ai divorcé. À cause de qui? Pourquoi? Qui t'a dit que tu as eu... Toi, tu dis que tu n'as pas eu de chance? Peut-être que c'est toi, tu as malchance. Peut-être que tu te comportes mal. Peut-être que tu es la cause. Comme un jour, quelqu'un vient me voir et me dit, Rav Tuitou, le divorce, c'est un tikkun. Je lui dis, non, ça peut être une bêtise humaine. Et là, il était mal. Il me dit quoi, c'est pas un tikkun? Je dis, même quand vous divorcez, c'est de la faute de Dieu. Là, t'as jamais vu ça. C'est-à-dire que même le mec qui divorce, il va pas se remettre en question, il va dire, bon, j'ai fait un tikkun. Moi, je suis bécéder, j'ai frappé ma femme, je l'ai insulté, je l'ai trompé, mais je suis bécéder vis-à-vis d'Hachem. T'as dit, là, t'aimes bécéder, Baroche? Arrange-toi, t'aurais pas divorcé. Vous comprenez ce que je vous dis? Le mec, il se prend la tête avec son patron. Son patron lui demande de rester à sa place. Une fois, deux fois, trois fois, il se prend pour le patron. Il le renvoie, il lui dit, Akol Me'et Hashem. Non, c'est pas Me'et Hashem, débile. C'est de ta faute. On t'a demandé de te taire. Tais-toi. Il y a un patron, c'est ses responsabilités. Pourquoi tu te mêles? Il te dit, monsieur, restez à votre place, vous êtes directeur de tel marlaka, de tel truc. Non, tu te la ramènes. C'est pas un tikkun. La majeure partie des problèmes que l'homme vit dans ses pressions et dans ses malheurs, il doit se poser la question, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Dieu? Ce sont des choses très importantes à régler. Mais la reine, les pensées positives ne peuvent appartenir qu'à celui qui se remplit de positivité. Ce que tu rentres dans ton esprit sera toujours archivé. Les pensées sont archivées. Si tu viens rentrer des archives positives, alors quand tu vas penser et même rêver, tu vas penser positif parce que tu es devenu toi positif. Si tu rentres dans un endroit qui sent bon, quand tu sors, tu sens bon. Rentrez dans une parfumerie, vous sentirez le parfum. Rentrez chez une Tunisienne, vous sentirez l'huile. Non, je dis ça par rapport à ma mère. Une fois, j'étais à Belleville, chez ma mère, à Vigel. Je suis ressorti, mon frère. Mais t'as vu maman? J'ai dit, comment tu me dis? Sans l'huile. Parce que ma mère était souvent avec lui, en train de faire les beignets, les machins, les briques à l'œuf. Que Dieu la bénisse. Et là, non, mais j'ai dit ça de façon plaisantant, c'est pas le problème. Mais de là où tu sors, c'est ce que tu sentiras. Ça veut dire que si, Be'ezrat Hashem, tu fréquentes des gens qui sont bien, et tu arrives à laisser passer les choses, et que tu sais que Be'ezrat Hashem, toi, tu as fait ce qu'il fallait faire vis-à-vis d'Hachem, et ça, c'est très important ce que je vais vous dire. Un seul nom de Rabbi Nachman, qui vaut le détour. Rabbi Nou, il dit, si tu fais ce que Dieu te demande de faire, pourquoi il dit ça? Il y a un très grand secret. La personne, rien qu'elle fait des péchés, toute la journée, de la shonara sur celui-là, elle se comporte pas bien, dans tous les sens du terme. Elle voit des choses qu'il ne devrait pas voir, entendre des choses qu'il ne devrait pas entendre. Vous avez compris. D'accord? Après, il a des épreuves. C'est évident que, étant donné qu'il a fait des péchés, les péchés ont pour nom synonyme tristesse. Comment s'appellent les péchés dans la Kabbale? Yagon Vanaha. Satan, Lilith. Ce sont leurs deux noms. C'est ce que tu crées. Tu crées des enfants pour eux, dans le péché. Hormis le fait de désobéir au Créateur du monde, qui est le roi des rois, l'amour de notre vie, le Créateur de toutes les créatures, tu crées des choses. Ces pensées négatives viennent d'eux. Sachez-le. Les péchés rendent l'homme triste. Comment on le sait? C'est très simple. Amar David Amelech, Gam ki elech begeit salmavet lo irara, ki ata il m'a dit. Quand tu es avec Dieu, lo irara. Je connais aucun mal. Ki ata il m'a dit, parce que je suis avec toi, parce que tu es avec moi. On est ensemble. Quand tu es avec Hachem, il n'y a pas de problème. Pourquoi il dit ça, Rabbeinu? Écoutez bien comme c'est fort. Rabbeinu, il dit, à partir du moment où une personne fait des avérotes, ouais, alors il est évident que ce qu'elle va créer vont s'attaquer à lui, les balbello à mort. Il va avoir des pensées qui sont les boules balim, comme on dit. Confuses. D'accord? Merci pour l'aide. Vélachen,
Si maintenant, toi, tu fais ce qu'il faut faire, comme il dit Watzaddik, Moshe Shai, le Kol Michelomet Torah, comme vous tous ici présents, qui allez vous préserver, faire ce qu'il faut, alors Rabbeinu, écoutez bien ce qu'il dit, pour la pensée positive. Ashlech al Hashem. Waouh, cette phrase-là, quand je suis tombé dessus, la première fois de ma vie, il y a 25 ans, je suis resté pendant 1h30 dessus. Ashlech al Hashem, tu prends tes soucis et tu les jettes chez Dieu. Parce que c'est les conditions comme c'est marqué dans Maseret Avot. Pas Minastam, dit Sarah Benou. Si tu fais ma volonté, dit Hachem, moi je ferai la tienne. Tu as des problèmes dans la vie, si vraiment tu fais sa volonté. Si tu n'as pas de dette, tu as Mamash Ben Adam Tov, tu parles de personne, tu t'occupes de toi. Je te demande, étudie un peu le matin, étudie un peu le soir, kiffe ta vie, sois heureux, rends les gens heureux autour de toi, essaie de les aider, viens en harmonie avec ta femme, respecte tout le monde. Sois quelqu'un de bien humain, ça s'appelle, hein, Bessarakol. Et pour nous, juifs. Mais la reine, si tu es comme ça, tu as des soucis. Tu dis, Hachem, excuse-moi, mais j'ai des soucis, moi je suis occupé à te servir. Tu t'occupes de mes problèmes. Ma'avir malab, ol, malchut. On ma'avir malab. On fait passer au-dessus de lui ses problèmes. Mais la reine, elle te dit à Kadosh Baruch Hu, si tu as des problèmes, tu n'arrives pas à les gérer, moi je suis là pour toi. Pourquoi il a des soucis? Le problème qu'on a, c'est qu'on s'occupe trop de nos problèmes. Et que quand on s'en occupe, on les gère très mal. Et pourquoi? Je voudrais vous répondre. À cause d'une seule chose. On met trop d'émotions dans chacune de nos rencontres avec nos épreuves. La colère, la vulgarité, la peur, la crainte, l'angoisse et la plainte. Je ne sais pas si vous comprenez les mots. Encore, il y en a marre. Attends, ça ne va pas résoudre le problème, ce que tu viens de dire. Tu rentres à la maison, la femme, elle est hyper en colère, elle crie après son fils. Lui, hyper en colère, il crie après sa femme. Ça ne va pas résoudre le problème. Vous venez juste de l'agrandir. Vous venez d'évoluer votre problème. Il y en a marre, tu prends ta chaussure, tu la casses, mais pas n'importe où, sur la vitre. Donc la vitre est cassée. Et tout ça pourquoi maintenant? Est-ce que tu as résolu le problème? Non. Sachez une chose, quand on veut résoudre un problème, il faut prendre du recul. Et c'est pour ça que c'est bien d'aller voir un rave ou un conseiller pour ce genre de choses. Lama. Parce que le rave, lui, prend toujours les choses avec du recul. Et ce recul-là, j'aimerais finir avec quelque chose de tellement primordial, tellement important, tellement puissant, que si tout le monde le vivait, tout le monde irait beaucoup mieux. Va dépendre de ce que tes yeux voient. Je m'explique. Vous vous rappelez ce qui a marqué dans la 13e Mishnah du deuxième chapitre de Maseret Avot. Bien, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il demande à ses 5 élèves, quelle est la meilleure chose qu'un homme puisse trouver? Quelle est la date de Rabbi Eliezer? Il a fait, mais tous les deux, vous avez bien répondu, un bon œil. Après, il demande quelle est la pire des choses qu'un homme puisse trouver dans ce monde. Non. Non, pas Aïnara. C'est pas ce qui a marqué. Ra'ain. C'est-à-dire un œil qui est mauvais. Ça veut dire un homme qui n'est pas capable de voir si ce n'est que le mauvais de chaque chose. C'est ça le problème de ce monde. Et j'aimerais vous dire quelque chose que je vis tous les jours pratiquement. Et le partager avec vous pour que vous puissiez, avec l'aide d'Hachem, je dis bien peut-être. Je ne prétends pas pouvoir aider qui que ce soit. Je vous fais simplement partager mes études et mes expériences de par cette occasion aujourd'hui. C'est que les problèmes n'existeront. Donc vous devrez peut-être le noter. Ça vous aidera beaucoup à résoudre beaucoup de choses dans la vie. Le problème n'existera dans sa dimension que là où tu la mettras toi. C'est tout. Voilà. C'est bête, c'est simple. Je vais dire ça de façon très tunisienne maintenant. Si tu vois que le problème il fait 5 mètres, il va faire 5 mètres. Si tu vois que le problème il fait 5 centimètres, il va faire 5 centimètres. Si tu vois que le problème il fait 1 centimètre, il fera 1 centimètre. Et si tes yeux sont assez purs pour voir que le problème, ce n'est pas un problème, c'est juste un truc à gérer, il n'y aura aucun problème. Tout est dans la tête. Je vous ai tout dit en vous disant ça. Je vous ai fait 30 séances chez un thérapeute. C'est une phrase qui est très simple. Rabotaï, tout est dans la tête. Même pour maigrir, c'est dans la tête. Quand tu vas bien dans la tête, tu as la force de tout. Pour gérer un problème dans la vie, avoir une pensée positive, il faut gérer ta tête. Fais le ménage dans ta tête. Et vis la réalité. Je me souviens quand Zichron Livracha, j'avais perdu ma première épouse, que Dieu repose son âme. Les gens me demandaient une question qui est obligée d'être posée parce qu'elle fait partie de la culture civilisée, la culture sociale. Ça va? Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Tu viens de perdre ta femme, ton fils.
prennent la maison, tu te retrouves à la rue du jour au lendemain. Tu as tout perdu en un jour. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Allez, je vous écoute. Vous savez ce que je répondais? Comme un veuf. Comment ça va? Comme un veuf. Comment tu veux qu'aille un veuf? Le seul qui m'a arrêté et qui m'a posé la question, c'était mon Rav à l'époque, le Rav Tzuckerman. Zecher Tzadik Livracha, le Rav Tzuckerman de Jérusalem, qui est décédé, Rabbi Yoshua Tzuckerman. C'était mon Rav à l'époque, c'est lui qui m'avait marié avec ma première épouse. Et pendant 2 ans, c'était mon Rav. Et j'étais très proche de lui, et il était venu me voir. Et quand il m'a posé la question, Echata Margish, comment tu te sens? Je lui ai dit, Kalman, comme un veuf. Et lui, il n'a pas laissé les choses passer comme ça, il m'a dit, pourquoi cette réponse? Je lui dis parce que la seule façon de guérir d'une épreuve aussi dure que de perdre quelqu'un qu'on aime plus que tout au monde et d'avoir un fils qui part à l'hôpital et qu'on t'annonce que c'est fini, c'est de vivre la réalité du problème. Si tu ne vis pas la réalité du problème, tu vis dans l'utopie. Si tu vis dans l'utopie, tu les attends chaque jour. Dès que tu entends un bruit, c'est lui, c'est elle. Non, ils sont partis. Vis la réalité de ce problème. T'es riche, t'es pauvre, t'es pauvre. Tu as. Maintenant que tu as réalisé où tu en es dans la vie, tu as le droit d'espérer mieux. Parce que pour pouvoir se projeter, vous voyez une piscine, quand je suis à l'intérieur que je veux faire du sous l'eau, ouais, écoutez bien ce que je vous dis. Si je veux aller le plus loin possible, qu'est-ce que je dois faire vis-à-vis du mur dans lequel, dans l'eau je suis? Qu'est-ce que je dois faire? Oui, respirer un maximum, merci. Je vais prendre mes jambes et je vais pousser de toutes mes forces contre le mur pour aller le plus loin possible. Si je n'ai pas une base de réalité qui est un mur sur lequel je me pose, je ne peux pas me projeter vers l'avenir. Vous voulez régler un problème? Vivez la réalité. Vivez la réalité. Comme une fois, quelqu'un, moi je vous raconte ça, une anecdote encore que j'ai vécue, qui est sympathique, parce que j'ai fait rire la personne qui a déposé le bilan, il était ruiné. J'ai été le voir, je me suis assis à côté de lui et je lui ai dit, ce qui paraît, on m'a dit que tu avais déposé le bilan, que tu étais ruiné. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, ouais. Je lui ai dit, alors qu'est-ce que tu comptes faire pour retrouver maintenant une bonne situation? Il m'a dit, j'y pense pas. Je lui ai dit, alors c'est que tu n'as pas réalisé. Je lui ai dit, alors c'est parce que tu n'as pas réalisé que tu étais ruiné. Tu ne peux redémarrer que quand tu as accepté que ça ne va plus. Maintenant que je sais que ça ne va pas, par exemple, vous avez remarqué que chez vous, à la maison, vous n'irez pas voir le médecin Stam. Mais d'un coup, tu vas dire à ta femme, pas toi, hein, chacun de nous, non, emmène-moi aux urgences, je ne suis pas bien. Il n'y a pas un meilleur médecin que soi-même. Pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Parce que là, je suis en train de réaliser qu'il se passe quelque chose qui sort de mon contrôle, j'ai plus d'explications à me donner. Il faut que je fasse une radio, il y a un truc qui ne va pas chez moi. Hop, je vais. Je cours. Ça veut dire que maintenant que j'ai réalisé qu'il y a un truc qui ne va pas et que je n'ai pas de solution, il ne me reste plus qu'à aller trouver une solution. Faire une radio, trouver un nouveau travail. Perds pas ton temps. On n'a pas le temps, perds pas ton temps. Vis la vie. Alors bien sûr, la Gemara dans Masechet Brachot nous donne aussi des réponses. Et je finirai avec ça, pour ne pas vous prendre la tête plus que ça encore, avec l'aide d'Hachem. Eh bien, la parole est à la base de la pensée positive. Quand Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, prends ton fils pour l'emmener sacrifier sur la montagne de Moria, Abraham Avinu connaissait les secrets de la pensée positive, puisque une seule fois on ne le voit pas triste, et quand on le voit, on voit que ça dure un tout petit moment. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la Gemara, il dit, qu'Abraham a dit, nous allons jusqu'à Ko, qui est le nom secret de la Shekhinah qui se trouve au-dessus du Kotel, le nom de la Shekhinah. Ko, c'est le nom de la Shekhinah, ça s'appelle Ko. C'est pour ça qu'on bénit tout le monde au nom de Ko. Ko, tu vas le ben Israël. Au nom de Ko, tu béniras les enfants d'Israël. Kaf et nous reviendrons. La Gemara dit, qu'est-ce qui a ramené Yitzhak à la vie? La positivité d'Avram Avinu. De là, vous apprendrez que la majeure partie des malheurs qui nous enfoncent dans la pensée négative vient du fait qu'on ait des paroles négatives. Normalement, c'est pensée, parole et action. Il faut savoir une chose, c'est que le fait de parler positivement te soignera de tes pensées négatives. Pas rasera, hein. Bon, ça va aller. Ça rasera. Non. Tout va bien. À Kol Tov, je vais y arriver. Je vais m'en sortir. À Kol Etova, Be'emet ani mitkadem. Il faut que je trouve encore une solution. J'ai pas trouvé de travail pour l'instant. On m'a refusé. Mais la personne qui vient et dit toutes les portes se ferment devant moi, ça va pas du tout.
j'ai pas d'avenir, tu viens de te bloquer les portes, tu viens de te créer le néant dans l'avenir. Ferme ta bouche. N'ouvre pas ta bouche parce que Dieu l'a pas dit, pourquoi tu le dis? La pensée, vous ne le voyez pas, ça existe, c'est concret dans le monde d'en haut et ça monte et ça fabrique ton avenir. Parle bien et tu verras les conséquences. Parle mal et tu en verras les conséquences. Qu'est-ce qui provoque les divorces, les disputes entre amis, entre un patron et un ouvrier? Dans la vie sociale. Et tu as vu ce que tu m'as dit? Tu as vu comment tu m'as répondu? C'est la force de la parole. Parlez bien et vous verrez que Be'ezrat Hashem, il n'y a que du tov qui sortira. C'est parce qu'on a parlé du mal les uns des autres que le mal est venu entre nous. Et si on parlait du bien, si on parlait bien, si on était positif, on n'aurait même pas besoin de ce genre de cours sur la pensée négative. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que la pensée, la parole et l'action sont des énergies aimantées. Quand tu penses mal, tu attires le mal. Quand tu penses bien, tu attires le bien. N'oublie jamais cela. Que combien même tout dépend de Dieu sur terre, il n'en serait pas moins important de ne jamais oublier que le premier pas, c'est à toi de le faire. Lève-toi juste de ton lit et dis à Dieu, Hachem, maintenant, je vais faire une grande teshuva sur ce sujet-là, je vais évoluer. Maintenant, aide-moi. Et tant que tu es levé, tu dis alors viens avec moi. Kol tuv v'litraot.